Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous hebdomadaire. Un journal de qualité chaque semaine, durant lequel je vous présenterai une actualité condensée et un entretien avec une personnalité politique, culturelle ou du monde de l'entreprise. Dans quelques instants, notre premier invité sera Guy Ferdinand, gérant du restaurant Le Petit Bonhomme. La grève des transports entamée il y a une semaine se poursuit et pénalise lourdement les usagers du centre. À l'origine de ce nouveau mouvement, des contestations relatives à des primes et salaires qui n'auraient pas été versés, la sénatrice Catherine Conconne a dénoncé, je cite, « une fois encore, des grèves chroniques et des conditions inacceptables pour les usagers ». La sécheresse commence à peine et la Martinique souffre encore de coupures et de pénurie d'eau. Ce problème qui pose année après année la question des capacités à agir de nos politiques trouvera, on le souhaite, un début de réponse concrète avec le plan de relance que viennent de voter les élus de la CTM. La CTM a donc voté la semaine dernière son nouveau plan de relance, un plan de plus de 500 millions d'euros pour valoriser une Martinique moins dépendante et qui va promouvoir davantage de numérique, de lutte contre la pauvreté, d'incitation au retour au pays et d'investissements lourds. Nous reviendrons dans quelques jours avec un nouvel invité sur les détails de ce plan. Anne Hidalgo est en Martinique, la maire de Paris et candidate du Parti socialiste pour les élections présidentielles est en campagne sur notre territoire, où elle évoque notamment la confiance aux élus locaux. Le mouvement PIA lui a remis à cette occasion sa plateforme de proposition pour la Martinique, mais pour l'heure, sa candidature ne semble pas passionner les Français, qui placent le Parti socialiste à peine 2% des intentions de vote pour cette élection présidentielle. Pierre Petit, ancien maire du Morne-Rouge et député du Nord Caraïbe, est mort à 92 ans. Il avait été le promoteur d'une droite plus progressiste et moins départementaliste. Il avait ouvert la voie pour sa famille politique aux alliances avec les autonomistes et indépendantistes. Il laisse une trace indélébile, celle d'un bâtisseur qui a modernisé sa ville du Nord, le Morne-Rouge, mais aussi celle d'un maire ouvert et d'un homme profondément attentionné pour ses concitoyens, qui lui rendait bien cet amour. Côté culture maintenant, on a hâte de découvrir le film de Gilles et Lydie Kozak, désormais en salle à Madiana. Dans son nouveau conte intitulé Zépon, le cinéaste martiniquais, qui avait déjà œuvré sur Magrona et moi ou Zétoile, a fait appel avec beaucoup de poésie à Christophe Rangoli, que l'on connaît mieux sous le nom de Papa Slam, à Soé Montieu ou à Jocelyne Béroir, pour évoquer certains aspects de notre culture. Le film était présenté en avant-première au festival Ciné-Martinique à l'Atrium et a rencontré un vif succès. Connaissez-vous Jessica Copette? Cette jeune illustratrice martiniquaise a été choisie par l'Open de tennis de Melbourne en Australie pour illustrer 100 ans de tennis féminin. Nous lui adressons nos félicitations pour son travail et nos remerciements pour faire rayonner notre Martinique dans le monde. Après la coupure, restez avec nous, je reçois Guy Ferdinand, le facétieux gérant du restaurant carbétien Le Petit Bonhomme et ancien candidat tête de liste aux élections de la CTM. Bonjour Guy Ferdinand. Salut Franck. Vous allez bien? On a connu pire. On va se tutoyer donc. Oui, on se connaît depuis petit. Oui. Tu as été à la une de l'actualité ces derniers temps avec une malheureuse affaire de travail non déclaré. Ça remonte à 2016, je crois, avec des peines finalement pas très lourdes. Qu'est-ce que c'était exactement? Non, une petite fermeture du cabinet comptable entre le 15 août et le 10 septembre, l'heure à laquelle les contrôleurs sont passés, enfin, qui date de 2016. On n'est pas, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. C'est la première fois qu'on retrouve mon nom dans un journal, dans la catégorie faits divers. Oui, c'est vrai. On te connaît davantage comme entrepreneur, comme force de proposition, et puis récemment comme candidat aux élections à la CTM. Comment ça s'est passé? Tu as trouvé ça intéressant? Disons que vu l'offre des candidats qu'il y avait, je me suis dit que j'avais tout à fait mes chances parce que j'apportais quelque chose de nouveau. Et puis les idées portées par la Martinique avant, cela faisait vraiment avancer et pas statu quo comme on a avec les gens qui sont là depuis 30 ans. C'est vrai qu'on a vu des propositions originales comme cette application Noula, je crois, de covoiturage.
et puis une application de regroupement des producteurs et des agriculteurs. Bon, des choses intéressantes qui, je crois, sont en discussion avec la CTM aujourd'hui. C'est vrai, on te connaît comme force de proposition. Qu'est-ce que tu vois comme avenir pour la Martinique, qui pour l'instant a plutôt tendance à avoir un dynamisme un peu en berne, qui perd sa population? Comment tu vois ça? Mais la Martinique est belle, elle demande qu'avancer. Il faut, tu mets pas Michael Schumacher au volant d'une 2 chevaux. Tu vois ce que je veux te dire? Et l'inverse est pareil. Tu mets pas dans une Ferrari un moteur de 2 chevaux, enfin ça n'a pas de sens. Tu vois, tu donnes pas n'importe qui à piloter une Ferrari. C'est pareil, donc il faut de l'envie. Les élus que nous avons aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Mais les élus ne sont pas à la hauteur. Quand on voit les commentaires de monsieur Marie-Sainte Boutrin et de notre ami Nadeau sur notre dossier de subvention du débarrassage de l'incendie du Petit Bonhomme, je suis atterré par... Là, quand tu vois les discussions, enfin tout le monde... Tu parles de la dernière plénière de la CTM, où les élus avaient à voter l'aide pour nettoyer le site. Oui, juste pour nettoyer le site, pour déblayer, enfin nous donner juste un coup de main. On leur demandait juste un coup de main. Le président s'est proposé à nous donner un coup de main. Donc voilà, mais quand je vois les attaques personnelles dont j'ai été victime, à aucun moment ils n'ont parlé de nos salariés qui, le lendemain, le surlendemain, étaient là et ont retrouvé leur poste de travail en 48 heures. Ça n'a eu aucun impact sur les 23 familles qui dépendent de nous aujourd'hui. Alors bon, voilà, il faut renouveler ces hommes politiques-là. Vous êtes quand même rapidement remis à l'ouvrage. Le Petit Bonhomme est de nouveau opérationnel. Mais c'est quoi l'avenir du Petit Bonhomme? On parle d'hôtels, on parle de nouveaux restos. C'est quoi l'avenir? L'avenir du Petit Bonhomme, c'est que nous allons continuer dans la même démarche depuis 16 ans. Nous allons travailler, nous véhiculons les produits locaux, nous véhiculons tout le personnel du Nord-Caraïbe qui est à nos côtés tous les jours. On y véhicule une image de la Martinique d'excellence. Donc nous, on se dirige vers ça, vers de l'excellence. On fera le restaurant du Petit Bonhomme. On va redéposer notre projet d'hôtel parce que la Martinique mérite un rooftop sur la côte Caraïbe. Voilà, on va continuer à aider de l'avant. On ne peut pas aller en politique et prôner une Martinique qui avance et puis reculer. C'est vrai, c'est bien dit. et cette Martinique, tu la vois comment? Plus belle? Il faut qu'elle soit travailleuse. Il faut qu'elle soit travailleuse. On va s'en sortir. On nous fait rire aujourd'hui. On ne travaille pas assez. Mais soit tu es au RSA et tu fais tous les jobs à côté, etc., y compris les deals, les machins, etc. Et puis voilà, et puis ta vie elle est comme ça. Ou bien alors on se met au travail, on a des chantiers, on a du solaire, on a de l'eau, on a des énormes problématiques à résoudre, mais personne ne va nous les résoudre à notre place. Allons planter des fleurs sur les terres chlordéconnées pour qu'on ait au moins l'île aux fleurs. On a un paquet de subventions, on attend toujours de l'État. Donc l'État doit faire son travail, ce qui est sur la sécurité, la plaque tournante de la drogue, etc. Et que les gens qui commettent des actes qui sont répréhensibles par la loi soient réprimés, au même titre que je l'ai été. Voilà, je ne fais pas de parti pris là-dessus, mais qu'on mette de l'ordre dans la Martinique, qu'on se mette au travail et on a un avenir radieux. Soyons inventifs et nous y arrivons. Oui, soyons perspicaces, inventifs, et puis avec des gens intelligents voilà, qui sachent insuffler les politiques publiques. Très bien. Merci beaucoup, Guy Ferdinand, d'avoir été le premier invité de cette émission Opinion. Mais je pense que si elle est de bonne qualité, elle va durer. Eh bien, on l'espère aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.